Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve au Palais des Congrès d'ici les Moulineaux pour cette journée consacrée aux élus d'outre-mer dans le cadre du 104e congrès des maires de France et des outre-mer. Alors, des thèmes très importants ont été abordés ce matin, la sécurité en outre-mer, constats et propositions, et puis une autre table ronde qui concernait le logement, les logements sociaux, on en a beaucoup parlé. Je vous propose d'écouter les principales réactions recueillies par vous suite à cette journée, traditionnelle journée consacrée aux élus des Outre-mer. Jocelyn Sapotille, vous en êtes le président de l'association des maires du Lamentin. Alors, il y a construire et puis il y a aussi s'occuper du parc actuel. Parfois, ce parc, il connaît aussi des vacances importantes de logement. Donc, là aussi, des paradoxes, mais aussi une complexité du dossier. Oui, c'est l'une des contradictions. Mais le premier problème, puisqu'on parle du logement, il faut prendre la question du logement, je dirais, de manière holistique, politique, globale. Mon premier problème, c'est le taux d'éligibilité. Mon problème, c'est pas qu'il y ait 80% de Guadeloupéens éligibles au logement social et on n'arrive pas à y répondre. Non, c'est pourquoi on a 80% de Guadeloupéens éligibles et ce n'est pas forcément répondre pour qu'on puisse donner du logement social à 80% des Guadeloupéens, mais faire en sorte qu'il n'y ait plus 80% de Guadeloupéens éligibles au logement social. Et c'est la question du développement social, du développement économique. C'est la question du développement économique. C'est mon premier problème. Deuxième problème maintenant, est-ce qu'il faut faire du logement pour loger les gens ou est-ce qu'il faut faire du logement de manière qualitative et de manière quantitative pour habiter un pays et pour aménager un pays? Et c'est ça la véritable question, et ça va répondre directement à votre question sur le taux de vacances, qui est une contradiction. On n'arrive pas effectivement à répondre à la demande, mais on a quand même des taux de vacances qui sont importants. Ce qui veut dire qu'en matière de qualité de logement social, en matière d'offre de logement social, il y a effectivement une contradiction et la demande ne matche pas avec l'offre. Donc, ça c'est important. L'équilibre du territoire, oui. Construire où et construire pour qui maintenant? On construit pour qui? Notre population est une population vieillissante. Notre population est une population où il y a une demande à l'accession à la propriété. Habiter son pays, être propriétaire dans son pays. Qu'est-ce qu'on fait pour permettre effectivement qu'une fraction importante de demandeurs de logements sociaux accèdent à la propriété? Qu'est-ce qu'on fait pour une population de plus en plus vieillissante où on trouve une population isolée qui demande à se regrouper, à vivre dans des maisons seniors avec des services? Qu'est-ce qu'on fait pour cela? Donc voilà toutes ces questions-là que nous posons et qu'à l'Association des maires de Guadeloupe, nous avons posé avec les professionnels du bâtiment, nous avons posé avec les bailleurs sociaux en leur disant, nous savons que vous voulez faire du chiffre, nous savons effectivement que le logement social c'est presque une rente, mais aujourd'hui nous sommes là pour aménager un pays et pour habiter un pays. Construisons maintenant en faisant du qualitatif. Voilà, et puis d'autres éléments que vous voulez porter dans ce débat, qui sont des éléments très concrets en Guadeloupe, c'est la question du logement social diffus. Et puis derrière, quand vous disiez pas seulement loger, habiter, c'est aussi penser à l'eau, à l'assainissement, à tout ce qui fait qu'on aménage autour de ces logements. Oui, tout à fait. La Réunion a plus ou moins, mon collègue a plus ou moins dit effectivement, ce n'est pas l'aide à la pierre qu'il nous faut, c'est l'aide à l'aménagement du territoire. Oui, prenons en compte, bien sûr, la question de l'assainissement. On a vu des programmes livrés, rester 2 ans,
en attente, effectivement, tout simplement parce qu'on n'a pas su régler le problème de l'assainissement en amont, le problème de l'eau potable. Et puis oui, la question, bien sûr, du logement social diffus, qu'on n'arrive pas à régler, à proposer en Guadeloupe, tout simplement parce que nous avons une difficulté sur la question foncière. Nous avons une difficulté sur le fait, effectivement, que chez nous, en Guadeloupe, eh bien, il y a beaucoup de terrains qui restent dans l'indivision et l'offre de logement social diffus pourrait répondre à cette demande-là, à condition de régler les problèmes de l'indivision. Voilà, on voit bien là encore dans ces questions de logement, la question du stock et du flux, comment le parc actuel il peut être mieux mobilisé, et on y viendra dans un instant. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.